Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Désirée. Sur cette chaîne, on parle de toute la procédure Campus France de A à Z sans langue de bois. Depuis 2016, j'accompagne de jeunes étudiants comme toi à venir étudier en France via ma plateforme Study Abroad. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment on fait les vœux sur Parcoursup et comment on entre les bulletins qu'on demande. Alors, si tu veux savoir plus, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi et laisse des pouces like. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est faire nos vœux sur Parcoursup. Donc là, vous vous connectez avec votre numéro Parcoursup, votre mot de passe et tout, et vous arrivez sur cette page-là. Vous voyez bien qu'il y a des dates, hein. Vous voyez les deadlines. Donc du 18 janvier au 9 mars inclus inscription et formation. Formulation des vœux, 10 mars au 6 avril inclus confirmation des vœux. Voilà, donc vous avez jusqu'au 6 avril pour confirmer vos vœux. Et vous avez jusqu'au 9 mars, au fait, pour vous inscrire et pour formuler les vœux. Formuler le vœu, c'est-à-dire que vous faites vos vœux, mais pour les confirmer, vous avez jusqu'au 6 avril. Alors, on arrive ici et on veut faire des vœux. Vous venez ici sur ajouter une formation via la carte. Et vous regardez, au fait, si vous avez déjà en tête un BTS que vous voulez faire, par exemple un BTS en droit à Lyon, vous allez choisir ça et vous allez cliquer ici directement pour trouver. Vous voyez, il y a la carte. Pour ceux qui sont bien en géographie, vous pouvez choisir directement par la carte. Mais moi, je préfère passer par les filtres. Et je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Donc ici, type d'établissement, on va mettre public. Parce que tout ce qui est privé, lorsqu'on est étranger, vraiment, je ne vous conseille pas. Ensuite, apprentissage. Vous allez mettre formation hors apprentissage parce que l'apprentissage, c'est aller à l'école 2 jours et être en entreprise 3 jours. Donc, si vous venez, quand vous venez d'arriver du pays, c'est difficile de trouver une entreprise qui vous accepte en apprentissage. Donc, ce n'est même pas la peine de cliquer sur formation en apprentissage. Fermez les yeux, mettez hors apprentissage. Ensuite, ici, on va cliquer sur BTS. Et vous savez bien que sur Parcoursup, vous pouvez choisir soit des BTS ou des classes préparatoires. Vous ne pouvez pas choisir tout ce qui est licence, ainsi de suite. Donc là, maintenant, on vous demande de choisir la spécialité. Donc là, vous avez plusieurs spécialités, plusieurs spécialités. Moi, je vais choisir assurance, BTS en assurance. Voilà. Et on me dit que j'ai quatre écoles qui se présentent. Donc là, je vais choisir la première. Place disponible 32, taux d'accès 51%. Bon, pourquoi pas. On clique dessus. Et là, au fait, je vous conseille de lire tout ce qu'il y a en bas, comme présentation de filière, certification, journée porte ouverte, frais de scolarité. Aucun frais, par exemple. Vous voyez, sauf indication contraire, les sommes indiquées sont en euros. Voilà. Donc là, il n'y a rien indiqué. Bon, bref. Vous regardez si vous êtes sûr de votre vœu, vous ajoutez le vœu à votre liste. Et ce que vous allez faire ici, au fait, étant donné que votre lettre de motivation n'est pas encore prête, vous allez mettre ultérieurement votre projet de formation motivé. C'est la lettre de motivation qu'on demande de mettre. Vous mettez ultérieurement. Et là, vous voyez, pour confirmer vos vœux, vous devrez téléverser dans Parcoursup les pièces suivantes, bulletin, attestation d'inscription ou diplôme de fin d'études secondaires. Bref. Là, on va cliquer dessus sur j'enregistre. Et une fois de plus, j'enregistre. Donc, votre premier vœu est fait. Donc là, vous voyez, vous avez un vœu et un sous-vœu. Au fait, le vœu, c'est la spécialité que vous avez choisie, BTS Assurance, et le sous-vœu, c'est l'école. Donc, au fait, vous pouvez choisir 20 écoles et 10 spécialités. Mais vous n'allez pas choisir autant parce que vous savez, normalement, on choisit peut-être 2, 3 vœux, pas plus, parce que c'est 2, 3 spécialités. Alors, on va continuer. Ici, on va ajouter encore une autre formation. On vient ici, on laisse que le filtre s'ouvre. Et là, vous allez prendre celui-là, par exemple, un deuxième BTS en assurance, pour que vous voyez un peu comment ça se présente par rapport au vœu, au sous-vœu, pour comprendre. Donc là, vous faites pareil ultérieurement, vous faites j'enregistre, et encore une fois, j'enregistre. Et je fais continuer. Et là, vous voyez maintenant qu'on aura un vœu et deux sous-vœux. Un vœu et deux sous-vœux, parce que c'est deux écoles différentes, mais c'est la même spécialité. Et on continue. Et là, je vais vous montrer un exemple, au fait. Vous venez ici pour que vous compreniez, au fait, que quand on est étranger, on ne peut pas s'inscrire en licence sur Parcoursup. Parce que je sais qu'il y a plusieurs qui vont tenter cela, mais comme
Voilà, vous faites ça, vous décochez BTS et vous allez choisir licence. Voilà, genre une licence normale, licence. Vous allez voir, il y a plusieurs licences. On va choisir la première. On va ajouter. Et vous voyez au fait que c'est marqué, vous ne pouvez pas effectuer vos vœux pour cette formation sur le site Parcoursup. Pourquoi? Parce que vous êtes étranger et pour venir en licence, en master ou quoi que ce soit, vous devez passer par Campus France. Parcoursup pour les étrangers, c'est BTS classe préparatoire. J'espère que c'est clair maintenant et que vous n'allez pas poser la question encore et encore pour dire, mais pourquoi ceci? Voilà. Donc, une fois qu'on a vu qu'on ne peut pas postuler aux licences, on va venir chercher là maintenant une classe préparatoire. Donc, le fil doit s'ouvrir encore. Et là, la classe préparatoire, en fait, c'est ça qu'on appelle CPGE. Donc, vous cliquez ici. Et là, je vais décocher la licence que j'avais déjà cochée auparavant. Voilà. Et pour les classes préparatoires, vous avez aussi plusieurs spécialités en technologie, en mathématiques, bref. On va prendre celui-là, par exemple, technologie. Il n'y en a que deux. Et vous voyez au fait que c'est à Lille. Vous voyez Lille. Lille, au fait, c'est au nord de la France. Voilà. Ensuite, il y a aussi une formation à Amiens. Vous voyez que ça vous montre, au fait, Amiens, c'est un peu sur la carte, c'est un peu, je ne sais pas, dire au centre. Voilà, donc vous voyez un peu là où ça se situe et voilà, ça vous permet, au fait, de connaître un peu dans quelle ville vous voulez venir étudier en France. Bon, là, on va choisir Amiens. Place disponible 35. Vous cliquez dessus. Vous lisez encore et encore. N'oubliez pas de lire, ça ne fait pas de mal. Et vous cliquez sur Ajouter à ma liste. Et là, on va vous demander, les candidats issus d'une formation type générale ne sont pas autorisés à s'inscrire à la formation suivante. Voilà, donc retour. Donc, du coup, vous faites ça, en fait, vous allez voir ce que vous pouvez choisir, ce que vous ne pouvez pas choisir. En fait, c'est bien de faire ce test-là, en fait, parce que après, on va se dire, mais j'aurais pu choisir ceci, j'aurais pu choisir cela. Donc, en fait, là, je vais changer la spécialité que j'ai choisie et je vais prendre mathématiques, voilà, appliquées. Et on revient et on va prendre lycée Gaston Berger. Donc, c'est la même école qu'on avait déjà choisie auparavant, donc ajouter à ma liste. Et là, je fais ultérieurement pour la lettre de motivation. Et on vous demande si vous voulez être à l'internat. Non, vous ne voulez pas l'internat, ça ne vous, vous voulez pas l'internat tout simplement. J'enregistre. Ne mettez pas internat parce que ça ne va pas vous arranger tout. Et là, on va choisir lycée Gaston Berger, CPG mathématiques approfondies sans internat. Voilà. Et je fais j'enregistre. Et là, vous voyez que vos vœux sont faits. Vous avez deux vœux et trois établissements, trois sous-vœux tout simplement. Et c'est ce qui apparaît là. Et maintenant, au fait, on va passer à comment on met la lettre de motivation et comment on met les bulletins et tout ça. Donc, seconde étape de la vidéo. On vient ici sur détail. Et là, au fait, vous ne pouvez pas confirmer tant que vous n'avez pas mis votre projet de formation motivé, vos bulletins, et tant que vous n'avez pas saisi les bulletins. Donc, il faut maintenant le faire. Donc, vous venez ici saisir. Et je suppose que auparavant, au fait, vous avez déjà écrit votre lettre de motivation. Donc, vous allez copier et vous coller ici. Et je vous conseille de faire des paragraphes pour que ça soit un peu plus joli, ainsi de suite. Bref, je ne vais pas lire tout ce que j'ai écrit là. Du coup, je vous laisse faire. Donc, vous copiez votre lettre de motivation comme ça. Une fois que c'est bon, vous faites j'enregistre et vous descendez et on vous demande de mettre maintenant vos bulletins. Vous faites consulter et vous descendez. Là, au fait, j'ai déjà mis certains documents, mais je vais supprimer pour qu'on le fasse ensemble. OK. Je vais supprimer pour qu'on le fasse ensemble. Comme ça, vous allez bien voir. Donc là, on vous demande votre bulletin de 2022-2023. Du coup, si vous êtes à l'école, que vous n'avez pas vos bulletins 2022-2023, vous allez mettre votre certificat de scolarité de l'année en cours. Si vous n'êtes pas inscrit du tout durant cette année, vous prenez votre ordinateur et vous écrivez une lettre qui dit que cette année, vous n'êtes pas inscrit quelque part.
Vous faites une année sabbatique dans l'attente d'avoir une admission pour venir étudier en France. Voilà. Donc, on vous dit de mettre des formats PDF. Ne vous cassez pas la tête pour venir mettre des JPG ou des Word, ça ne va pas passer. Mettez des formats PDF. Donc là, vous cliquez sur je veux mettre mon bulletin 2022-2023. Je fais sur déposer fichier et je vais là où j'ai le fichier. Bon, moi, je prends un fichier comme ça dans mon ordinateur, mais vous allez mettre votre bulletin ou votre certificat de scolarité. Ensuite, bulletin 2021-2022. Vous allez dans votre ordinateur là où vous avez mis et vous l'entrez encore. Ensuite, attestation d'inscription au diplôme de fin d'études secondaires. Vous allez chercher où c'est. Bon, c'est déjà mis. Quand c'est bon, je clique sur retour. Ici, au fait, on a déjà rempli le projet de formation motivée. On a rajouté les pièces, le bulletin et tout. Et là, on va saisir les bulletins. Vous cliquez dessus. Et une fois que vous arrivez là, au fait, on va vous demander d'entrer vos bulletins de première et de terminale. Donc, vous cliquez ici, première. Et moi, j'avais déjà fait un travail. Bon, avant d'arriver dessus, on va lire. On vous dit, tous les champs sont obligatoires. Votre saisie doit être conforme à vos bulletins papier. Très important. Donc, votre saisie doit être conforme à vos bulletins papier. Saisissez la lettre N dans les champs concernés si vos bulletins ne mentionnent pas la moyenne de la matière, la moyenne du groupe, la moyenne la plus haute ou la moyenne la plus basse. Vos bulletins ne mentionnent pas du tout. Vos bulletins ne mentionnent pas la matière du tout. Si vous avez été dispensé d'enseignement pour une matière, saisissez la lettre D. Bref, vous lisez ça et vous arrivez ici. Et je vais vous montrer au fait ce qu'il faut faire. Bon, moi, je vais modifier pour qu'on fasse ça ensemble. Donc, je vais enlever, enlever, enlever. Et là, on va faire, ça se présente comme ça. Donc, ici, au fait, il faut ajouter des matières, mais ce sont les matières qui se retrouvent sur vos bulletins de notes de première. Donc, vous prenez votre bulletin de notes de première du premier semestre, parce que là, si j'ai mis premier semestre, deuxième semestre, donc du premier semestre, et vous entrez toutes les matières qui figurent sur votre bulletin en faisant ajouter une matière. Donc, généralement, c'est mathématiques. Ensuite, on ajoute une matière, ça va être SVT. On va ajouter encore une matière, ça va être physique, chimie ou physique, chimie, voilà. Et vous entrez toutes les matières. Si vous avez 10 matières sur votre bulletin, vous entrez 10 matières. Si vous avez 100, vous entrez 100. Et là, vous faites ajouter la moyenne générale. Voilà. Donc, en mathématiques, on suppose que vous avez eu 12. Bon, je vais mettre 12 partout pour faciliter la moyenne générale. 12, 12. Vous entrez vos vraies moyennes. Moyenne générale, 12. Et ici, au fait, moyenne du groupe, il n'y a rien. Donc, vous allez mettre N. Pareil, N, N, N. Tac, N. Ici aussi, N. Bon, ça prend un peu de temps, c'est vrai. Mais une fois que c'est fait, voilà, c'est fait. Tac, N. Moyenne la plus basse, non. Si vous avez les moyennes la plus haute sur votre bulletin, la moyenne la plus basse, vous mettez. Si vous n'avez pas, vous mettez N. Et ici, niveau appréciation, si vous avez peut-être bien, pardon, si vous avez bien, vous mettez. Si vous n'avez rien, vous mettez N. Si vous avez assez bien, vous mettez comme appréciation. Et là, N. Et une fois que c'est fait comme ça, vous faites j'enregistre. Au fait de terminal ici, 2022-2023, vu que c'est encore en cours, au fait, premier semestre, si vous n'avez pas encore vos bulletins, ce que vous faites ici, vous faites ajouter une moyenne générale et vous entrez N, 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 N et N. Oh, pardon. Et N. Et vous faites enregistrer. Donc, une fois que c'est fait, vous avez au fait saisi vos bulletins. Vous revenez au fait dans la partie mes vœux, détails, et là, vous descendez. Et vous voyez au fait que tout est complet. Votre projet de formation motivée est complet. Votre projet, vos bulletins sont complets et la saisie des bulletins, c'est complet. Quand on met le petit V en bleu, ça veut dire que c'est complet. Et maintenant, vous pouvez confirmer votre choix. Mais je vous demande de ne pas le faire dès maintenant parce qu'une fois qu'on a confirmé un choix, on ne peut plus le supprimer. Ce choix-là, il est bloqué définitivement. Et pour les autres formations qu'on a choisies, au fait, tout se mettra automatiquement parce qu'une fois que vous avez mis ici, ce que vous devrez changer, ça sera seulement votre lettre de motivation. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire vos vœux, à mettre vos bulletins et à saisir vos bulletins. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.
Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié, que ça t'aidera à faire tes vœux sur Parcoursup et à rentrer tes bulletins comme il se doit. Si tu as besoin de plus d'accompagnement ou tu as besoin de plus d'informations, écris-moi à info@study-du6ebroad.me. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!